France Maghreb 2. Ah, il y a du soleil dans la radio avec le son de Ritza, mais aussi avec Maître Maghrebi Mansouri qui est là pour le samedi, comme tous les samedis de 15h à 16h pour l'émission Parler juridique. Maître Maghrebi, mais spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers, qui est rattaché au cabinet BMM du barreau de Paris, évidemment. Bonjour Maître Maghrebi. Bonjour Medjahed et bonjour à tous les auditeurs, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Ah, on vous attendait tous avec impatience, Maître Maghrebi, ça y est. Et j'étais également impatiente de venir parmi vous. Bien, Maître Maghrebi, on est parti pour une nouvelle semaine, un nouveau thème aujourd'hui. Alors de quoi allons-nous parler? Je suis sûr que c'est encore un thème qui va intéresser beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent. Alors le thème qu'on a choisi aujourd'hui, c'est un thème qu'on a déjà abordé, mais il y a eu quelques petits changements au niveau de l'actualité. Ah. Donc je trouvais que c'était intéressant d'en reparler. Et puis Oui. de toute façon, c'est à force de répéter qu'on finit par retenir les choses. Exactement, vous avez Donc raison. le thème qui va être abordé aujourd'hui est le thème du regroupement familial. Ah, je sais qu'il y a plein d'auditeurs qui vont être ravis de ce thème. On parle donc du regroupement familial aujourd'hui, les amis. Alors, le regroupement familial, ça existe depuis quand? C'est quoi? Ça se passe comment? Racontez-nous, Maître Maghrebi. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le regroupement familial, c'est une procédure qui est mise en place pour pouvoir rapprocher sa famille de soi lorsqu'on se trouve sur le territoire français et qui concerne les étrangers qui sont non européens et qui vivent à l'étranger. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, la procédure de regroupement familial, elle va permettre à l'étranger qui vit sur le territoire français, donc qui va être le demandeur, d'être rejoint en France par son époux ou ses enfants. Parce qu'en effet, qui peut être concerné par la procédure de regroupement familial sont concernés uniquement l'époux majeur et les enfants. Donc quand il n'y a pas d'enfants, ça va être uniquement l'époux. Et quand il n'y a pas d'époux et qu'il y a des enfants, ça va être les enfants, mais ça va être les enfants mineurs de moins de 18 ans. Attention, c'est important de le savoir parce que souvent, on a des personnes qui viennent nous voir et qui nous demandent si on peut mettre en place la procédure de regroupement familial à l'égard de ces enfants. Mais les enfants sont majeurs. Donc il faut vraiment que les enfants soient mineurs pour que cela puisse être mis en place. En ce qui concerne les enfants, donc les enfants, il faut absolument... Pour que la procédure de regroupement familial puisse être mise en place, il faut qu'il soit issu du couple et d'avoir une filiation qui soit légalement établie ou sinon être adoptée en vertu d'une décision judiciaire. C'est très important ce que je vous dis parce qu'en ce moment, on a énormément de refus de regroupement familial en ce qui concerne les enfants mineurs, tout simplement parce que le parent n'arrive pas à prouver que la filiation est légalement établie. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des actes d'état civil qui sont établis à l'étranger, on peut avoir des erreurs au niveau de l'orthographe ou des petites erreurs au niveau de la date de naissance ou des jours d'établissement de l'acte. Et ça pose problème lorsqu'on fait la procédure de regroupement familial parce que la moindre erreur, pour eux, devient suspicieuse et laisse supposer qu'une fraude est en train d'être établie. Et du coup, ils refusent la procédure de regroupement familial. Donc vraiment, faites attention avant d'introduire votre demande que la filiation soit bien établie et que les actes que vous allez produire, prouvent bien que vous êtes le père ou la mère et surtout qu'il n'y ait aucune faute au niveau de l'orthographe, que ce soit du nom ou du prénom et aucune erreur en ce qui concerne les dates de naissance et les lieux de naissance. Vraiment, ça c'est très important parce qu'en ce moment, on a vraiment beaucoup de soucis par rapport à ça et c'était l'une des raisons pour laquelle je voulais aborder ce thème. Donc voilà, donc qui sont concernés par la procédure de regroupement familial, ça va être l'époux majeur ou les enfants mineurs et là encore, on a des conditions à remplir pour que la famille puisse venir résider sur le territoire lorsqu'elle se trouve à l'étranger. Donc, le parent qui fait la demande de regroupement familial, lui, doit être présent en France et il doit donc faire sa demande d'ici, en fait. Donc, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le regroupement familial ne peut pas être obtenu pour un étranger qui est polygame. Là encore, j'insiste sur ce point-là parce que on a encore aujourd'hui des personnes qui ont une deuxième épouse à l'étranger et qui souhaitent faire venir leur deuxième épouse et leur enfant sur le territoire. Tu rigoles, mais il y a des États sur lesquels la polygamie est autorisée et que le deuxième ou le troisième mariage sont même reconnus et l'épouse elle a vraiment un statut légitime. Sauf que voilà, c'est interdit en France. Seul le premier mariage sera reconnu, le deuxième ne sera pas reconnu et donc vous ne pourrez pas obtenir de regroupement familial
pour la seconde épouse. C'est vraiment important parce que là encore, on a beaucoup de personnes qui déposent des dossiers de demande de regroupement familial pour la seconde épouse et qui se voient opposer d'un, un refus, et de deux, une dénonciation auprès du procureur. Et voilà, c'est ça. Avec 3, une procédure de demande en annulation du mariage. Donc, Oh là là. voilà, c'est très important. Là encore, c'était un point que je tenais à soulever aujourd'hui parce que beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ce problème. Or, c'est un problème qui est vraiment récurrent et qui est concret et qui pose vraiment beaucoup de difficultés pour la personne qui va introduire la demande et qui vit sur le territoire. Donc, le regroupement familial ne peut pas être obtenu pour un étranger polygame. Il faut enregistrer cette information et donc ça ne sert absolument à rien de faire une demande de regroupement familial pour votre seconde épouse. Voilà, au moins ça, comme ça, c'est dit et c'est posé. Ensuite, on a d'autres conditions à remplir pour pouvoir obtenir le regroupement familial lorsqu'on est installé en France. On va avoir une condition de résidence qui va être d'au moins 18 mois en France. Donc il faudra être titulaire d'une carte de séjour qui va avoir au moins 1 an, voire une carte de résident ou être résident longue durée de l'Union européenne. Ensuite, et là encore c'est très important et c'est aussi la 3e raison pour laquelle je voulais aborder ce sujet, il faut justifier de ressources stables et suffisantes pour pouvoir assurer l'accueil de sa famille dans de bonnes conditions. Donc souvent ce qu'on va vous demander c'est d'être titulaire d'un contrat de travail qui va vous permettre de bénéficier en tant que de salaire au moins du SMIC. Il faudrait que vous ayez au moins le SMIC voire un peu plus. Alors le SMIC en net ou en brut Alors, ça dépend après de la pratique de la préfecture, mais souvent ils regardent le brut. Le brut. Il faut avoir le SMIC au c'est niveau combien du brut. à peu près maintenant le SMIC en On brut? est un peu plus de 1300 €. 1300 €. Voilà. D'accord. Donc, il faut vraiment remplir cette condition. Si vous n'avez pas un salaire équivalent au SMIC net ou brut, parce que de toute façon, que ce soit du net ou que ce soit du brut, ça sera toujours le même montant. Donc, il faut absolument être titulaire bénéficier d'un salaire au moins équivalent au SMIC. Et là, on a une difficulté, c'est que au niveau du CESEDA, donc du Code des étrangers, il y a une exception qui a été posée en ce qui concerne cette condition de ressources, qui est que les personnes bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité, ces personnes-là ne vont pas atteindre le seuil du SMIC. Par conséquent, elles ne vont pas remplir cette condition de stabilité et de ressources suffisantes. Du coup, l'exception a été posée dans le code qui prévoit que la condition de ressources suffisantes va s'appliquer à tout le monde, excepté les personnes bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Parce que ces personnes-là, du coup, elles vont tourner autour de 800-900 €. Et donc là, elles vont être loin des 1300 € qui sont requis. D'ailleurs, en net, le SMIC est de 1149,07. 1149,07, ouais, en net, voilà. D'accord. Donc là, lorsqu'on est à 800-900 € pour une personne qui est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, bien évidemment, cette condition n'est pas remplie. Mais fort heureusement, l'exception a été posée. Sauf que cette exception a été posée pour tout le monde, excepté pour les Algériens. Ah, d'accord. C'est-à-dire que lorsque vous êtes de nationalité algérienne et que vous souhaitez mettre en place une procédure de regroupement familial et que vous êtes titulaire de l'allocation adulte handicapé, cette exception qui est posée dans le CESEDA ne s'appliquera pas à vous. Ah ouais, pour les Algériens, c'est... Pour les Algériens, parce que c'est mince, l'accord franco-algérien qui a valeur à s'appliquer et non plus les articles du Code des étrangers. Ah ouais. Or, l'accord franco-algérien, lui, ne pose pas cette exception en ce qui concerne les conditions de ressources. Lui, il demande à ce que vous ayez un salaire au moins équivalent au SMIC pour pouvoir mettre en place la procédure de regroupement familial. Ah oui, donc là pour les Algériens, c'est et donc c'est extrêmement compliqué parce que on se retrouve dans une situation, et là c'est ma position, le mot que je vais employer est assez fort, on se retrouve dans une situation qui est totalement discriminatoire. Tout à fait. On a des Algériens qui sont discriminés par rapport à des Tunisiens ou des Marocains ou d'autres nationalités ou d'autres ressortissants non européens qui, eux, vont pouvoir bénéficier d'une disposition qui est plus favorable et qui va leur permettre de bénéficier du regroupement familial. Donc, on a intenté énormément de recours. Et d'autres confrères à moi également. Donc, il y a beaucoup de décisions qui ont été rendues qui ont été défavorables. Qui disaient
disait non, le texte, lui, il est clair. On a une condition de ressources suffisante qui n'est pas remplie pour les Algériens titulaires de l'allocation adulte handicapé, donc ils ont des refus. Donc on a des Algériens, au jour d'aujourd'hui, qui demandent le regroupement familial et qui se retrouvent depuis 3, 4, 5, 6 ans sur le territoire français sans pouvoir bénéficier du respect au droit à la vie privée et familiale, qui est quand même un principe fondamental instauré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc la préfecture, elle, ne veut pas changer sa position. Il y a des recours qui ont été intentés devant le tribunal administratif. Là encore, le tribunal, il fait une application stricte de la loi. Il dit conditions de ressources suffisantes non remplies, on rejette le regroupement familial. Donc on ne peut pas faire droit à la demande du requérant. Position devant la cour administrative d'appel, exactement la même. Heureusement, on a eu une décision, donc il n'y a pas très longtemps, du Conseil d'État qui reconnaît que il nous dit pas qu'on est face à une discrimination, mais que la situation n'est pas normale. Donc là, on est face à une évolution. Et là récemment, donc moi la première, on a réussi à obtenir des décisions du tribunal administratif qui ordonnent le réexamen. Donc si vous êtes face à cette situation, c'est-à-dire que si vous êtes ressortissant algérien et que vous demandez le regroupement familial, qui vous est refusé au motif que vous n'avez pas les ressources suffisantes pour pouvoir faire venir vos enfants ou votre épouse, dans ce cas-là, la première chose que vous devez faire, c'est vous rapprocher du défenseur des droits. Le défenseur des droits, lui, reconnaît la discrimination. Pour lui, ce n'est pas normal. Il va vous faire un rapport. Avec ce rapport, soit vous refaites une demande auprès de la préfecture, mais généralement, ce sera refusé. Bah oui, parce que de toute façon, ils veulent pas. Ouais, voilà. aller plus loin. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est un recours devant le tribunal administratif, en invoquant l'arrêt du Conseil d'État et en vous aidant de la position du défenseur des droits. Et là, normalement, vous pourrez bénéficier du réexamen auprès en fait, vous pourrez bénéficier d'une décision du tribunal administratif qui va ordonner le réexamen par la préfecture de votre dossier. Et là, peut-être que vous pourrez bénéficier du regroupement familial, même si vous êtes titulaire de l'allocation adulte handicapé, parce que ça vous met justement dans une situation qui est discriminatoire. D'accord, bah écoutez, voilà, c'est chaud pour les Algériens, je vous le dis. Donc voilà, donc c'est très important de savoir que la procédure de regroupement familial, elle est assez complexe, elle répond à des conditions assez strictes et surtout elle répond à des conditions très très strictes pour les Algériens, mais surtout voilà, on a une évolution en ce moment qui est en train de s'opérer devant le tribunal administratif, donc vraiment n'hésitez pas à bénéficier de cette évolution de la jurisprudence du Conseil d'État pour pouvoir vous aider et faire venir votre famille et surtout n'hésitez pas à vous rapprocher du défenseur des droits. Très bien, bah écoutez, voilà pour ce thème en tout cas dont on voulait parler, ce thème supplémentaire en tout cas pour les Algériens et surtout pour l'allocation adulte handicapé, je le rappelle, donc qui est très important dans ce que vous venez de dire. Et donc en tout cas, on a de quoi faire en tout cas des recours et des recours, les amis. Bien, et bien justement, vous avez envie de parler à Maître Maghrebi, vous avez envie de poser vos questions dès maintenant, et bien c'est parti. On vous attend au standard 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile. Le choix numéro 1, quelle que soit votre question, évidemment, eh bien des questions gratuites à Maître Maghrebi sur le droit juridique. Vous avez déposé des demandes de regroupement familial, vous avez eu un refus, vous avez besoin de conseils, vous avez aussi été escroqué, eh bien par des administrations, vous avez eu un problème de billets, problème de vente, problème de consommation, problème en tout genre. Maître Maghrebi vous répondez maintenant et gratuitement en direct à la radio. Il suffit de nous appeler et de passer à l'antenne. Faites vite les amis, plus vous appellerez tôt et plus on aura de chance de prendre un maximum d'appels. Comme d'habitude, vous êtes extrêmement nombreux à vouloir parler à Maître Maghrebi et à justement connaître toutes ses connaissances en direct à la radio. N'hésitez pas en tout cas. C'est parti. Première question dans une petite seconde. Il suffit que vous nous appeliez 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. On vous attend 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Allez, ça y est, on s'est débarrassé de la pub et on est donc tranquille pour répondre à toutes vos questions en direct à la radio. 0892 23 99 50. Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM rattaché au barreau de Paris, spécialisé dans plusieurs domaines, le droit des étrangers, le droit du travail, droit de la santé également, le droit pénal. Et si vous souhaitez rencontrer Maître Maghrebi pour qu'elle vous défende justement et qu'elle vous aide dans vos dossiers, elle est honnête, efficace et très professionnelle. Vous pouvez la joindre au 06 12 14 34 96. Notez bien 06 12 14 34 96. Allez, Maître Maghrebi, si vous êtes prête,
On va tout de suite commencer par une première question gratuite en direct. 0892 23 99 50. C'est Sarah qui va couper sa radio ou le haut-parleur. Ça serait bien. Sarah, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, J'ai pas de haut-parleur. Oui, vous avez un téléphone qui résonne. Alors, vous avez peut-être un kit main libre. Non, même pas. Bon. C'est un fixe. D'accord, bah alors, ok, on va faire avec. Alors, D'accord. Sarah, vous nous appelez d'Orléans, c'est ça? Oui. Maître Maghrebi vous écoute, Sarah. Très bien. Bonjour, maître. Bonjour Sarah. Alors, en fait, je vous appelle pour une personne de mon entourage Oui. qui est passée au prud'homme et qui a obtenu gain de cause et qui a eu les plafonds de ce qu'elle a demandé. Sauf que la société, en fait, la fausse société en face, elle a fait appel. Et du coup, maintenant, en fait, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce le juge peut revenir sur la décision précédente, disons il y avait un licenciement pour faute grave, et il a été reconduit en licenciement abusif. Donc voilà, je voulais savoir comment ça se passait en fait à la cour d'appel. Alors, en fait, il y a eu un licenciement pour faute qui a été reconnu comme étant un licenciement avec cause réelle et sérieuse ou parce que en fait, c'était un sans cause réelle et licenciement sérieuse pour faute grave. Oui. Et le prud'homme ont reconnu le licenciement comme sans étant cause abusif. réelle et sérieuse D'accord. et abusif. D'accord. Et est-ce que vous savez si le jugement qui a été rendu a ordonné l'exécution provisoire? Oui. D'accord. Donc normalement, elle a bénéficié des indemnités qui étaient prévues dans le jugement. Oui. D'accord. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, lorsqu'un jugement a été rendu par le Conseil des prud'hommes, on a le droit de pouvoir faire appel de cette décision et que le salarié, en règle générale, réclame souvent l'exécution provisoire. Donc c'est-à-dire qu'il bénéficie des indemnités qu'il aura gagnées devant le Conseil des prud'hommes. Oui. Mais si une procédure d'appel est introduite, il n'est pas sûr de gagner devant la cour d'appel, parce que la cour d'appel, elle, n'est vraiment pas tenue par le jugement qui a été rendu par le Conseil des prud'hommes et elle peut revenir sur cette décision. D'accord. Donc du coup, la somme qui lui a été versée, elle peut être amenée à la restituer. D'accord, ok. Donc, faut faire attention de ce côté-là. Exactement. Ok. Exactement. Et du coup, l'affaire, elle est rejugée, c'est ça? Exactement. On repart à zéro. On fait comme si, en fait, il n'y avait jamais eu de décision et on reprend le dossier du début. D'accord, ok. Bon, c'est parfait alors. Voilà. Et ben voilà pour votre réponse. De rien. Merci beaucoup en tout cas Sarah de votre appel. Merci, bon après-midi. À bientôt, bon après-midi. Merci beaucoup. Voilà. C'est vrai que c'est très important de savoir que lorsqu'on touche les indemnités, si une procédure d'appel est introduite, cet argent en réalité il est à nous, mais il l'est pas vraiment. Donc mettez-le de côté parce que si jamais il faut le rembourser. Si jamais vous gagnez pas devant la cour d'appel ou si jamais vous gagnez mais vous gagnez des indemnités qui sont moins importantes que celles que vous avez gagnées, et ça on le voit souvent, des fois on peut gagner 3, 4, 5 000 euros de moins. Donc cela faudra les rendre. D'accord. Faut faire très attention. Donc attention les amis, si vous êtes dans ce cas de figure là, évidemment de bien mettre de côté l'argent quand il y a eu un appel. Voilà. Merci pour ce conseil et merci à Sarah. On continue 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Toutes vos questions en direct, vos questions gratuites à Maître Maghrebi 0892 23 99 50. On va partir avec une autre auditrice, c'est Rislaine de Paris. Bonjour Rislaine. Ah oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci maître, bonjour maître. En fait, j'ai une question concernant ma petite sœur. Elle s'est mariée en décembre 2016 avec une personne, elle habite au Maroc, et avec une personne qui habite ici en France. Ils ont déposé le dossier en février 2016 et jusqu'à maintenant, en fait, on n'a pas eu de retour. Et à chaque fois qu'on appelle l'OFI, c'est en cours. Je voulais savoir, la question est de savoir quel est le délai maximum qu'ils ont pour donner une réponse et qu'est-ce qu'on peut faire nous de notre côté. Est-ce qu'on doit prendre un avocat ou on est obligé d'attendre la décision? Voilà. Alors, je sais pas si... déjà, est-ce que vous savez si, donc dans le cadre de la procédure de regroupement familial, la mairie s'est prononcée en ce qui concerne le logement? La mairie s'est prononcée, oui. D'ailleurs, la mairie, c'est elle qui a un peu retardé le dossier. D'accord. Parce qu'ils ont fait une enquête logement qui a été validée. D'accord. Et ils ont aussi fait l'enquête ressources, mais je ne sais pas si c'est une erreur de la personne ou comment ça s'est passé. Le dossier, il était bloqué à l'OFI parce que l'enquête ressources n'a pas été validée.
D'accord. Donc ils ont tardé pour revenir vers lui pour lui demander les fiches de paye, etc. D'accord. Ça a été fait. Après, là, ça fait un moment, à chaque fois que j'appelle l'OFI, ils me disent, ouais, bah, il est là, et il est reparti à la mairie. Voilà. Et est-ce qu'il est complet, le dossier, auprès de l'OFI? Il est complet. Parce que normalement, la préfecture, elle doit notifier sa décision dans un délai de 6 mois à compter du dépôt du dossier, mais complet auprès de l'OFI. D'accord, donc c'est là où on commence à compter, parce que là, ils m'ont dit, il y a une semaine qu'il a été envoyé. D'accord. En fait, il faut leur demander, si le dossier est complet et à partir de quel moment il a été donné à la préfecture. Enfin, savoir à quel moment, en fait, il a été considéré comme étant complet le dossier. Parce que à compter de cette date-là, bien, la préfecture a 6 mois pour répondre. Et si elle vous répond pas dans les 6 mois, c'est-à-dire que vous êtes face à un refus implicite. Et dans ce cas-là, il faudra absolument contester ce refus implicite devant le tribunal administratif. D'accord. Et que si vous passez le délai de 6 mois, avant où il a été dans l'OFI ou entre les mains de la mairie, on peut pas. Non, on tient pas, parce que tant qu'il est à la mairie, par exemple, la mairie, elle a un délai de 2 mois pour pouvoir répondre, pour faire son enquête et pour la mairie, elle a dépassé largement ce temps. Voilà. Donc après, normalement, il y a une saisine du préfet. Et le préfet, normalement, donc soit il accepte, soit il refuse, mais il doit accepter ou refuser, comme je vous disais, dans un délai de 6 mois, mais à partir du moment où le dossier a été déposé de façon complète à l'OFI. Donc c'est ça, il faut déterminer cette date-là. Une fois que vous avez cette date-là, si le délai de 6 mois est dépassé, eh bien dans ce cas-là, vous avez un délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif et j'espère qu'il n'est pas dépassé. Et c'est quel département? Vous êtes dans quel département? Orléans. Ah oui, Orléans, oui, d'accord. Mais ouais, bon bah Orléans, ça devrait aller vite normalement. Mais est-ce qu'on vous a dit qu'il était parti en préfecture? Quelle date on vous a dit? Là, on nous a dit qu'il était parti pour le mois de septembre. Ah bah voilà, donc là c'est bon alors maître. Donc le dossier est complet auprès de l'OFI depuis septembre. Voilà, depuis septembre 2016 et qu'on avait passé les 18 mois, je pensais que même la mairie et l'OFI, tout compris, ils avaient un délai à ne pas dépasser. Non, voilà, maître Maghrebi, c'est ce qu'elle vous dit là. En fait, il faut compter à partir du moment là où il est en dossier. En fait, c'est à partir du moment, c'est à compter du dépôt du dossier complet à l'OFI. Voilà, c'est ça. Donc le dossier complet, à quel moment il a été déposé à l'OFI, c'est ça qu'il faut déterminer. D'accord. Donc là, tant qu'on n'a pas dépassé les 6 mois, on peut rien faire, on n'a qu'à Voilà, il faut attendre le délai de 6 mois. Voilà. Et une fois que le délai de 6 mois est passé, faudra penser, si jamais dans les 6 mois il n'y a pas de réponse favorable, à ne pas oublier que ça veut dire que c'est un refus implicite et contester devant le tribunal administratif. Des fois, on a des décisions qui arrivent entre temps. L'avocat est pas obligatoire devant le tribunal administratif, mais il y a des conditions de forme qui sont tellement strictes à respecter que parfois vaut mieux en avoir un. Pour être sûr déjà que la demande soit recevable et qu'elle soit pas irrecevable. D'accord, ok. Et ben voilà, Rizlaine. De rien. Merci beaucoup de votre appel en tout cas. Merci, bon week-end. Allez, très bon week-end à vous et j'espère que ça va aboutir très rapidement. Vous nous tenez au courant, d'accord? Merci, ça marche. À bientôt, Rizlaine. Salut. Merci. À bientôt. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Toutes vos questions en direct à Maître Maghrebi. Vos questions gratuites. C'est ici que ça se passe. Profitez-en. Elle a de bonnes connaissances sur tous les domaines. Maître Maghrebi avec vous. 0892 23 99 50. Mohamed est à Marseille, votre ville préférée, Maître Maghrebi. Bonjour Mohamed. Bonjour. Bonjour Marseille. Bien. Bonjour Mohamed. Et bonjour Marseille. Bonjour, je voulais juste vous demander une petite question s'il vous plaît. Oui. Moi je me suis marié à Marseille, j'ai la carte de résidence de 10 ans. Oui. J'ai fait monter ma femme d'Algérie. On s'est marié ici à Marseille, on a le de famille français et tout ça. On a 3 enfants, ils sont nés ici, territoire français, ils ont les 3 la carte républicaine française de 5 ans. Oui. Moi j'ai un contrat CDI et tout ça, quand je pars à la préfecture, je suis parti 2-3 fois, ils me disent qu'il faut attendre 5 ans. J'essaye de faire un avocat, j'ai fait un avocat dernièrement, et j'ai réussi à obtenir, avant les 5 ans, ça fait que 2 ans qu'elle est là, j'ai réussi à obtenir un récépissé de première demande de 6 mois. Et je voulais juste savoir, est-ce que après la... Ah, excusez-moi, juste, je vous coupe, hein, parce que là, je comprends pas. C'est dans le cadre d'une demande de nationalité ou de titre de séjour? Non, de première demande de titre de séjour. D'accord. Pour qui? Pour vous ou pour votre femme? Non, pour mon épouse. D'accord. Moi, c'est bon, j'ai la carte de résidence de 10 ans. D'accord. Ça fait 2 ans qu'on s'est mariés ici à Marseille. D'accord. Et pour le moment, on a 3 enfants qui sont nés ici, sur le territoire français. Les enfants, ils ont réussi à avoir la carte républicaine française.
Et pour le moment, j'ai fait un avocat à Marseille et j'ai réussi à obtenir à ma femme un premier demande de titre de séjour de 6 mois. Je voulais savoir, après l'expiration de le récépissé, est-ce qu'elle aura le droit de la carte 6 jours 1 an? Est-ce qu'il faut attendre 5 ans? Est-ce qu'ils peuvent la refuser? Alors, moi j'ai une petite question. Si vous êtes marié en Algérie? Non, on est mariés ici. Vous vous êtes marié ici, mais vous m'avez dit que vous aviez fait un mariage, vous aviez pas fait de mariage là-bas. Ah, il a fait rentrer en France en situation irrégulière, c'est ça? Non, je l'ai fait rentrer en situation régulière. Elle avait le visa. Visa touristique. Il avait le visa était en situation régulière, le visa. Avant l'expiration du visa, on s'est marié ici à Marseille. Ah, d'accord, ok. D'accord. Et après, donc, elle est restée sur le territoire. Mais là, ce qu'il faudrait faire, c'est une demande de titre de séjour vie privée et familiale. C'est ça, exactement. Et normalement, dans la mesure où il y a 3 enfants, elle est censée pouvoir l'obtenir. Pour le moment, il n'y a rien du tout. On a eu premier récépissé parce qu'on avait fait un avocat et tout ça. C'est grâce à l'avocat qu'on a réussi à obtenir. Parce que moi, si je pars chaque fois à la préfecture, il me dit directement il faut attendre 5 ans. Non, le délai de 5 ans, il n'est pas applicable parce que, en fait, il se base sur la circulaire. Il y a une circulaire parce que normalement, pour obtenir un titre de séjour vie privée et familiale, ce qui est prévu par le code, c'est 10 ans de présence sur le territoire pour qu'il soit de droit. Sauf que lorsqu'il y a des enfants qui sont scolarisés sur le territoire, le délai il a été raccourci par une circulaire, donc c'est juste indicatif, ça n'a pas une valeur légale. Il a été baissé à 5 ans. Mais ce qui se passe, c'est que nous, lorsqu'on dépose des dossiers de demande de titre de séjour vie privée et familiale pour des conjoints, pour des époux, des conjoints qui ont des enfants qui sont sur le territoire, souvent ce que répond la préfecture, c'est oui, mais la personne elle rentre chez elle, elle fait une demande de regroupement familial, elle aura son regroupement familial, elle revient, il y aura plus de problème. Sauf que là, il y a des mineurs, donc on peut pas laisser les mineurs sans leur maman. Du coup, surtout lorsqu'ils sont scolarisés, on va pas les déscolariser et on va pas non plus les laisser tout seuls avec le papa. Donc, ce qu'il faut faire, c'est une demande de titre de séjour vie privée et familiale, circonstances exceptionnelles auprès de la préfecture. Et si elle refuse, dans ce cas-là, il faut aller devant le tribunal administratif et devant le tribunal administratif, ça passe. C'est-à-dire que le tribunal administratif, lui, il considère que le droit au respect de la vie privée passe au-dessus des règles qui sont posées par le droit français. À partir du moment où il y a des enfants mineurs qui sont scolarisés sur le territoire et qui vivent avec leur papa et avec leur maman, on va pas forcer la maman à rentrer pour être régularisée, on va la régulariser. Et c'est même des fois, quand la préfecture veut pas passer par le titre de séjour vie privée et familiale, on passe par la demande de regroupement familial avec présence exceptionnelle sur le territoire. Exactement, parce que moi j'ai déjà fait, avant que je fasse ces procédures-là, j'ai déjà fait la demande de regroupement familial, j'ai fait l'office, sont venus, ils ont contrôlé la maison et tout ça. Et après, ils m'ont répondu au bout de 6 mois, 7 mois, ils m'ont dit ils m'ont refusé, par quoi? Ils m'ont dit qu'il faut votre épouse, qu'elle retourne en Algérie, tout ça. J'ai dit, moi, c'est hors de question, il faut qu'elle reste ici. Avec l'avocat, j'ai fait un avocat, j'ai payé un avocat. Et avec cet avocat, j'ai réussi à obtenir le titre de séjour un récépissé. Le récépissé de 6 mois. Il va bientôt expirer. Ouais. Bah là, normalement, elle aura le renouvellement. Oui. Enfin, je pense qu'il n'y aurait pas de difficulté pour avoir le renouvellement ou même avoir le titre de séjour. Lui donner. Il faudra vraiment bien mettre en avant qu'il y a 3 enfants mineurs qui sont scolarisés et qu'on va pas. Il y en a un seul qui est scolarisé, c'est tout. Bah, il suffit qu'il y en ait un, de toute façon, et qu'on va pas les déscolariser pour le temps de la procédure, alors qu'il existe en droit français une procédure de regroupement familial avec présence exceptionnelle sur le territoire. D'autant, vous travaillez? Oui, j'ai un contrat CDI depuis 2009. Voilà, donc en plus mettre en avant le fait que vous travaillez, que du coup que vous avez besoin de votre épouse à vos côtés pour pouvoir s'occuper de vos enfants, parce que sinon vous allez être obligé d'embaucher quelqu'un pour pouvoir s'occuper d'eux, que ça va vous coûter de l'argent, et que du coup vous allez demander des aides qui vont coûter de l'argent à l'État, et que c'est plus intéressant et plus rentable pour l'État qu'elle reste ici que de la faire rentrer en Algérie et revenir par la suite. Exactement, même moi dernièrement j'ai déposé la naturalisation française parce que ça fait plus de 5 ans. Ah non, la naturalisation, la déposez pas maintenant, vous l'aurez pas. C'est moi. Moi j'ai déposé déjà avant. Ouais. Ils m'ont refusé, pourquoi? Ils m'ont dit parce que votre femme elle a pas. Exactement. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça, ils vont vous dire que vos centres d'intérêt sont pas
sont pas en France si elle est à l'étranger, et si elle est en situation irrégulière ici, eh ben vous aidez une personne en situation irrégulière, donc vous remplissez pas les conditions de bonne moralité pour être français. Non, on pense que là normalement ça devrait être bon, vous allez avoir le titre de séjour. S'il y a pas, là il va falloir que votre avocat fasse un recours devant le tribunal administratif en invoquant vraiment le droit au respect de la vie privée et familiale qui est un principe fondamental. C'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, c'est l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et si jamais vous avez besoin de Maître Maghrébi, n'hésitez pas à Il a déjà un avocat, Medjahed. Oui, c'est vrai, il a un avocat. Bon, votre avocat est efficace. Dites à votre avocat de faire cette procédure-là, d'accord? S'il refuse, je vais à la cour de... Alors, s'il refuse, c'est devant... Il faut aller devant le tribunal administratif. Si jamais vous avez un refus de la préfecture, il faut aller devant le tribunal administratif et invoquer à titre principal le titre de séjour vie privée et familiale, et vous pouvez même demander à titre subsidiaire le regroupement familial avec présence exceptionnelle sur le territoire. Même s'il a coupé, je pense qu'il nous entend quand même. Il a eu un problème avec le serveur, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vraiment ne pas hésiter à invoquer ces arguments-là, parce que ce qui va pouvoir la régulariser, faire en sorte qu'elle soit régularisée en restant ici, c'est le fait qu'elle ait des enfants mineurs. Exactement. Dont un scolarisé. Voilà. Merci maître, en tout cas on continue à répondre à toutes vos questions, mais dis donc vous êtes en grande forme aujourd'hui maître Maghrébi. Vous continuez toutes vos questions, c'est parti, on continue, je veux qu'il y ait une déferlante de questions. On est là pour aider les auditeurs, donc c'est normal, il faut qu'ils en profitent. Très efficace maître Maghrébi, je vous le dis, 0892 23 99 50, explosez-moi le standard, on vous attend. D'autres questions gratuites en direct à la radio, ça se passe comme ça tous les samedis de 15h à 16h, et je vous rappelle que maître Maghrébi est joignable à son cabinet également pour des consultations cette fois-ci payante, je précise évidemment, parce qu'un avocat travaille et c'est normal de le payer. 06 12 14 34 96, c'est son numéro de téléphone pour joindre maître Maghrébi. 06 12 14 34 96, une avocate efficace, honnête et surtout très professionnelle. 06 12 14 34 96. Allez, dans un instant, d'autres questions. Les dernières questions, mais faites vite les amis. 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1, ça serait dommage de vous en priver. C'est gratuit et c'est maintenant. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, bienvenue tout le monde, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, maître Maghrébi Mansouri du cabinet BMM pour vous répondre évidemment à vos questions gratuites au 0892 23 99 50. Et puis pour prendre un rendez-vous avec maître Maghrébi, quelle que soit la problématique, elle est spécialisée dans le droit des étrangers, droit du travail, droit de la santé, droit pénal, et son numéro de téléphone pour la joindre c'est le 06 12 14 34 96. Notez bien 06 12 14 34 96. Une avocate efficace, très professionnelle et très honnête surtout. 06 12 14 34 96. Notez bien son numéro de téléphone si vous avez besoin de ses services. Allez, on va prendre des appels, ma chère maître Maghrébi, pardon. On va prendre des appels au 0892 23 99 50. On a Samir de Paris. Bonjour Samir. Oui, bonjour. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour maître. Bonjour Samir. Du coup, je voulais juste vous poser en fait une petite question. Je suis de nationalité algérienne. Je suis en France, ça fait 13 ans. J'ai une carte de résidente de 10 ans. Et du coup, je voulais faire une demande de naturalisation. Le fait que ça fait plus que 5 ans que je suis sur le territoire français. Mais le souci que en 2010, j'avais hébergé mon petit frère en France en situation irrégulière. Et après, il est en fait retourné en fait au bled. Mais le problème, je me suis renseigné à gauche et en fait et pour la droite. Ils m'ont dit qu'en quoi votre naturalisation, ça va être refusé. Vu qu'en 2010, j'avais en fait hébergé mon frère en situation irrégulière. Alors, lorsque vous avez hébergé votre frère en situation irrégulière, est-ce que vous avez fait l'objet d'une convocation auprès du commissariat? Non, pas en fait du tout. Par contre, il avait déposé un dossier à la préfecture et ça a été refusé. Et après, il a eu la notification de retour au pays et du coup, il est en fait retourné après. Un an après. Mais par contre, j'ai pas reçu de convocation du commissariat. Vous avez jamais été condamné pour aide au séjour irrégulier? Non. Vous avez jamais été contacté par le commissariat? Non, jamais. Mais par contre, à la préfecture,
il avait bien en fait notifié comme quoi il était en fait hébergé chez moi. Comme quoi il était chez moi. Et la préfecture en fait ils le savent. Oui, mais alors normalement, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que lorsque on aide une personne au séjour irrégulier, ça pose des problèmes au niveau de la naturalisation lorsque ça a fait l'objet lorsque l'infraction a fait l'objet d'une reconnaissance. Donc c'est si jamais vous aviez eu une condamnation ou si vous avez été fiché, par exemple, fichetage par rapport à ça. Donc peut-être qu'il serait intéressant de vous rendre dans un commissariat et essayer de voir si vous n'êtes pas fiché sur ce fichier-là. Et si vous n'apparaissez pas dans ce fichier, moi je vois pas comment on pourrait vous refuser la nationalité pour ce seul motif-là. Dès lors qu'il y aurait aucun élément j'aurais aucun élément objectif qui permettrait de vous refuser si toutes les autres conditions sont remplies et si vous n'êtes pas fiché. D'accord. Et si c'est pas le cas? Par exemple, je suis en fait bien fiché en fait au alors dans ce cas-là, et si vous êtes j'avais en fait hébergé. Alors si vous êtes fiché, voilà là, par contre si vous êtes fiché dans ce cas-là, ce qu'il faudra faire c'est une demande d'effacement de votre tâche, de votre fichier. Et bon ça peut s'obtenir assez enfin je vais pas dire que c'est facile, mais en tout cas on arrive à obtenir des effacements du fichier tâche pour par la suite pouvoir déposer des demandes de naturalisation qui ne soient pas bloquées par ça. D'accord. Et en fait, il faudrait que je le fasse au niveau de quel service? C'est-à-dire la demande d'effacement? Oui. C'est auprès du procureur du tribunal de grande instance de votre lieu de résidence. D'accord, ok, ça marche. Mais tant que vous n'avez pas eu, voilà, en tout cas si vous n'avez pas eu Samir cette chose-là, vous pouvez quand même essayer de déposer. Bah là, voilà, il faut déjà vérifier auprès du commissariat est-ce que vous êtes fiché, parce que parce que si vous n'êtes pas fiché, c'est pas la peine. Vous déposez votre dossier et puis pour moi il y a aucun souci. De toute façon, j'espère que le commissariat de police vont regarder sur votre fichier. Vous allez les voir. Au commissariat. Écoutez, on leur demandait est-ce que monsieur, je suis en fait fiché ou pas. Je sais pas ce que ça va le faire. Non, mais vous allez les voir, vous vous présentez, vous leur dites voilà, je suis vraiment désolé de vous déranger, je sais que vous avez énormément de travail. Moi, j'aimerais bien faire une demande de naturalisation et mon avocat m'a précisé que pour cette demande de naturalisation, fallait vérifier que je ne sois pas fiché au niveau du TAJ, sachant que j'ai jamais fait l'objet de garde à vue, que j'ai jamais eu aucun problème avec la police, mais je voulais m'en assurer pour ne pas avoir un refus auprès de la préfecture. Est-ce que ça vous ennuie pas de vérifier ça ou de me fixer un rendez-vous et que je reviendrai pourvu que ce soit vérifié, parce que mon avocat il peut pas le vérifier tout seul. Et ils le savent très bien que nous on peut pas le vérifier. Donc voilà, vous y aller gentiment, expliquer la situation et leur dire que c'est pour une demande de naturalisation. Ils le savent très bien. Voilà. Donc, sinon en fait à la préfecture ils peuvent pas en fait me renseigner. Bah la préfecture je pense pas qu'ils ils peuvent non je pense pas. Voilà. Ils pourraient mais ils le feront pas je pense pas. D'accord, ok. Samir. Ça relève plus du commissariat que de la préfecture. D'accord, je vous remercie. De rien. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt, merci de votre appel. 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1 pour poser toutes vos questions à Maître Maghrebi. Vos questions gratuites. On continue, Maître Maghrebi, avec cette fois-ci un auditeur qui s'appelle Kamel, qui est avec nous. Bonjour Kamel. Oui, bonjour, vous allez bien? Ça va très bien et vous Kamel? Ça va, merci. Bien, Maître Maghrebi vous écoute. J'étais en train de conduire, en fait, j'écoutais France Maghreb et j'entendais qu'il y a un Maître Maghrebi qui répond aux questions. Tout à fait, elle est là, elle vous écoute avec plaisir. Alors Maître, dites-lui. Donc bonjour Maître. Bonjour Kamel. J'aurais une petite question concernant la procédure de demande de carte. La première demande de carte vie privée familiale. Alors moi je suis français d'origine marocain. Ma femme, on vient de se marier il y a 3 semaines maintenant. Elle est marocaine, sous titre de séjour étudiant. Alors nous sommes ensemble depuis 2-3 ans, mais on n'habitait pas dans la même adresse. Enfin, on était chacun son adresse. Et du coup, pour faire la demande, par rapport aux conditions, il demande 6 mois de vie commune. Donc une preuve comme quoi on habitait entre guillemets on habitait ensemble depuis 6 mois. Sauf que cette preuve-là, nous la possédons pas aujourd'hui. On a un compte commun qui depuis 4 mois, donc ça fait pas 6 mois. J'ai pu lui faire un justificatif avec EDF, mais depuis 3 mois. Donc on a rien, enfin, à part les photos, les billets d'avion et tout ça, on n'a pas de justificatif de domicile commun. Donc
ma question c'est comment faire en fait, parce que là actuellement on habite ensemble. On a emménagé il y a une semaine à peu près. Et donc pour faire la demande, parce que son titre de séjour il va expirer dans 3 mois. Et vous savez que un étudiant en fin de parcours, il faut des conditions bien spécifiques pour faire le changement de statut vers salarié. Et ça je voudrais lui faire éviter tout ça. Alors, voilà. Maître Maghrébi, voilà, on a été très précis. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce monsieur, et est-ce qu'il faut réellement les 6 mois comme il le demande? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en effet, le fait que vous soyez français vous permet de pouvoir bénéficier là encore du respect de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est le droit au respect de la vie privée et familiale. Et donc, grâce à cet article-là, il y a eu une évolution de la jurisprudence qui permet maintenant de pouvoir au conjoint, donc le conjoint de français, de pouvoir bénéficier d'un titre de séjour vie privée et familiale sans avoir à retourner dans son pays d'origine pour mettre en place une demande de visa D. Donc ça, c'est une évolution qui est assez récente. Sauf que elle a été assortie d'une condition, et la condition, c'est l'entrée de façon régulière sur le territoire approuvé, et en même temps les 6 mois de vie commune. Maintenant, il y a des préfectures qui demandent plus, mais vous avez de la chance, vous êtes sur 6 mois. Les 6 mois de vie commune, ils sont approuvés comment? Ils sont approuvés avec tous documents possibles qui vont prouver que vous êtes à la même adresse. Si vous n'avez pas, peu importe l'adresse, mais il faut qu'on ait une adresse, des documents à votre nom et des documents à son nom, qui est exactement la même adresse, même si c'est pas des documents qui sont au nom de monsieur et madame. Ça peut être des documents que au nom de madame et des documents que au nom de monsieur, mais qui sont exactement à la même adresse. Si vous avez pas ça, la préfecture lui délivrera pas le titre de séjour vie privée et familiale. Parce que ça a été tellement simplifié au niveau, là encore, du Conseil d'État, que du coup, la préfecture est assez exigeante sur cette condition et elle vérifie vraiment tous les documents. Elle s'en fiche que ce soit, des justificatifs de domicile dans le sens que le bail soit aux deux noms, c'est pas ça qui l'intéresse. Elle, ce qu'elle veut, c'est qu'on ait une adresse avec des documents de monsieur et des documents de madame qui correspondent à cette adresse-là sur une période de 6 mois. Si vous l'avez pas, ça sera refusé. Donc il faut attendre. Là, la seule solution, c'est d'attendre. D'accord, donc même si Parce que là, vous me dites que vous avez le compte en commun, donc le compte qui est à la même adresse depuis il a cette adresse en fait. Depuis 4 mois. Et vous avez EDF aussi depuis 3 mois. EDF depuis 3 mois, ouais. Voilà, donc vous avez déjà des documents qui sont à vos deux noms. Enfin, elle a des documents à cette adresse-là et vous avez des documents également à cette adresse-là. Même si c'est pas le bail. En fait, excusez-moi de vous interrompre. En fait, c'est une attestation de logement pour EDF, mais où figurent nos 2 noms. Et pour le compte commun, c'est pareil, les relevés bancaires. Donc il y a nos 2 noms en fait dessus. Il n'y a pas de documents où il y a que mon nom ou des documents. Là, il faudrait par exemple au niveau de vous aussi. Je pense que vous êtes à cette adresse-là depuis une semaine ou vous y étiez déjà avant? Non, l'adresse où là on habite, on a emménagé tous les 2 ensemble dans une nouvelle adresse en fait. Mais il y a. Et sur l'ancienne adresse, aviez la même, vous aviez des documents à vos 2 noms? Il y a 4 mois, j'ai fait en sorte qu'il y a son nom sur mes documents à moi, sur EDF et sur le compte commun et sur la boîte aux lettres bien entendu, parce qu'elle habitait à moitié chez moi. D'accord, donc sur une ancienne adresse. Voilà. Donc là, on va pas repartir de zéro sur la nouvelle adresse, parce que vous aviez déjà une ancienne adresse et vous avez déménagé, donc faudra prouver que vous avez des documents sur l'ancienne adresse, donc sur les 3-4 mois, et là rajouter encore 2-3 mois. D'accord, même un justificatif d'hébergement de mon ancien propriétaire datant d'une date ultérieure, enfin ancienne, ça passe pas. Non, ça suffira pas. Il faut absolument un document d'une administration comme EDF ou comme. Voilà, où il faut par exemple, je sais pour les salariés par exemple que les fiches de paye elles soient à l'adresse de son domicile qui va être la même que celle de son conjoint. Que vous ayez pareil vos fiches de paye qui soient à cette adresse-là, quelle est la sécurité sociale qui soit à cette adresse-là. Vous également, quel est son passe Navigo qui soit à cette adresse-là. Bref, quel est tous ces documents à cette adresse-là. Même si c'est pas des documents qui sont monsieur et madame. Mais il faut que ce soit des documents au nom de madame qui soient à cette adresse-là et des documents de monsieur qui soient à cette adresse-là. D'accord, on peut pas revenir en arrière. On peut pas revenir en arrière, malheureusement. Merci beaucoup. Mais au moins, vous avez un délai de 6 mois. Donc, il y a quand même un délai plus court que celui de 12 ou 18 qui est imposé par certaines préfectures. C'est bientôt fini. Là, on va bientôt sur les 6 mois. Ça va passer vite, hein. Il reste 2-3 mois. Et si son titre de séjour se termine dans 3 mois, je pense que vous allez être dans les clous, là. Ça va être. Voilà, ça va être parfait.
Bon, merci Super. beaucoup en Ok, tout merci cas. beaucoup. De rien. À bientôt et vous revenez Bientôt. quand vous voulez. Et puis dites-le autour de vous, les orbets de 15h à 16h, Maître Maghrébi le samedi, d'accord? Super, ça marche. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci, à Merci bientôt. beaucoup. Maître Maghrébi, on avait encore un autre appel. Je vais prendre ses coordonnées, on le rappellera pour la semaine prochaine. Avec plaisir. Pour répondre à sa question évidemment. Merci à tous ceux qui ont participé évidemment. Aujourd'hui vous avez explosé le compteur, on peut le dire, on était ravis. Et je rappelle que vous pouvez joindre Maître Maghrébi pour toute question, pour toute interrogation, surtout si vous avez besoin d'elle pour vous aider. Appelez-la au 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. 06 12 14 34 96, Maître Maghrébi du cabinet BMM rattaché au barreau de Paris. Le mot de la fin, c'est vous, Maître Maghrébi, évidemment. Je te remercie, Medjahed. Merci pour cette belle émission à tous les auditeurs. C'était comme d'habitude un plaisir d'être avec vous. J'adore partager ce samedi après-midi avec avec tous les auditeurs de France Maghreb 2. C'est vraiment une joie pour moi. Génial. Et surtout, je suis contente quand j'ai des bons retours et qu'on me dit oui, j'ai fait exactement ce que vous m'avez dit et ça a marché. Ah, génial. Parce que comme je vous dis à chaque fois, cette émission c'est la vôtre. On est là pour vous donner les outils et les clés qui vont vous permettre de pouvoir vous défendre seul. Donc c'est très important et comme je vous dis à chaque fois, vous avez des droits. Donc s'il vous plaît, faites-les respecter. Bye bye. France Maghreb 2, France Maghreb 2.